On s'arrête là tout de suite. Déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voici la suite de ma vidéo Beauty Awards. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller voir en barre d'infos. Je vous mettrai la première partie, le lien de ma première partie tout simplement. Et sur ce, là, cette fois-ci, je peux vous laisser avec la suite. Je vous souhaite un très bon visionnage. Gros bisous. Ensuite, dans la catégorie parfum, j'ai deux parfums à vous présenter. Donc tout d'abord le Miss Dior. Donc c'est le flacon avec le petit nœud papillon. Et c'est un parfum que j'ai apprécié porter cet été parce que c'est un parfum frais qui va pas vous monter à la tête avec la chaleur et etc. Il est super frais. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir, allez-y. C'est pas un parfum excessivement fort. Je n'aime pas vraiment les parfums super forts. Il est frais, il est super agréable à porter et j'en ai bientôt plus. Et ensuite le deuxième parfum que j'ai à vous présenter, c'est le Rose Radiance Gold de chez Michael Kors. Donc regardez la bouteille est juste magnifique, elle est rose gold. Vous connaissez ma folie du rose gold je pense maintenant, donc rien que le flacon j'adore. Et en fait, pour vous expliquer la petite histoire, un coup j'avais été chez Nocibé, on m'avait fait essayer ce parfum. Et quand je suis rentrée chez moi, il a fallu que je retourne chez Nocibé parce que le parfum en fait était en promotion. Je l'ai eu à moins 60% il me semble et je l'adore. Franchement je l'adore. Donc ce parfum il est tout aussi frais que le Miss Dior mais ce n'est pas du tout la même chose. Ici c'est plus, il est un petit peu plus boisé alors que le Miss Dior je le trouve un petit peu plus fruité. Il est un petit peu plus boisé, on a l'impression qu'il y a une touche d'épices dedans également. C'est une odeur que je n'ai jamais sentie en fait ailleurs. Et si vous avez l'occasion pareil d'aller le sentir, n'hésitez pas parce qu'il est juste génial. Donc pour les ongles, j'ai 4 produits à vous présenter. Donc la sèche base, donc comme son nom l'indique, c'est une base pour les ongles. Donc qui fait barrière entre votre ongle et le vernis. Et cette base en fait, ce que j'adore chez elle, c'est que déjà elle est blanche, donc elle permet de faire ressortir beaucoup plus la couleur de vos vernis. Et également qu'elle sèche très rapidement comme le top coat de la même marque. Si vous avez l'occasion de vous procurer cette base, je l'ai achetée sur le site Beauté Privée. Et en parlant du sèche-vide, j'ai trouvé son dupe parfait, mais plus facile à trouver. C'est le Top Coat Effet Gel 3D Tenue and Strong Pro de chez Je m'aime Maybelline. Ce Top Coat permet de faire sécher rapidement le vernis et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau de l'embout, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait il a une forme incurvée et ça permet vraiment d'épouser la forme de l'ongle et c'est juste trop pratique. En plus de ça, c'est un effet gel, donc on a l'impression d'avoir des ongles en gel alors que c'est le Top Coat qui fait le tout. Et ensuite au niveau des vernis, les deux vernis que j'ai adoré utiliser cette année, c'est tout d'abord le Sip Sheet, je sais pas le prononcer, mais c'est un vernis kaki de chez Essie. Je n'aime pas du tout les couleurs vertes habituellement, mais j'adore le kaki. Et en fait ce vernis est légèrement irisé, je le trouve juste génial à porter en automne-hiver et même le printemps. C'est un vernis qui est passe-partout. En vernis passe-partout dans la même catégorie, OPI en début d'année a sorti la collection Hello Kitty et j'ai apprécié mais au plus haut point utiliser cette couleur. Donc c'est une couleur rose bébé, c'est le Let's Be Friends. Et dès que je ne sais pas quel vernis porter, je porte celui-ci. Donc c'est pas celui que j'ai sur les ongles actuellement, mais dès que je ne sais pas vers quel vernis me diriger, je mets celui-ci. Donc tout d'abord j'ai ce bijou à vous présenter, c'est une palette de chez Tarte que j'ai reçu grâce au concours de Noël de Elsa Makeup en 2015. C'est l'édition de Noël 2015, c'est la Tarte Holidays et en fait la marque Tarte chaque année ressort une nouvelle palette pour Noël. Donc voici le bijou, je vais éviter de vous éblouir. Donc ici vous avez tout des couleurs nude, donc on a des irisés, des mats, tout des couleurs marronnées et pailletées pour faire des maquillages de tous les jours. On a un petit mascara et un grand miroir. Et en fait j'ai beaucoup utilisé la petite palette qui est dedans, qu'on peut emmener partout. Elle est juste géniale, il y a tout dedans, il y a 6 fards. Que j'utilise au quotidien. Il y a un bronzer, un highlighter et un blush.
Et mon highlighter de l'année avec celui que je vais vous présenter après, c'est celui-ci, donc c'est le Pink Champagne. Que dire de cette palette, elle est juste géniale. Vraiment, si vous avez l'occasion de tester les produits de chez Tarte, n'hésitez pas. J'espère qu'elle va arriver en France cette année, cette marque. Toutes les marques sortent, mais pas encore celle de chez Tarte. Et toujours dans les mêmes nuances, j'ai beaucoup utilisé cette année, attention, la Chocolate Bar de chez Too Faced. Bon, outre que ça sent le Kinder, regardez-moi cette merveille. Donc pareil, un petit peu dans les mêmes tons que celle de chez Tarte. Ce sont des couleurs marronnées. Je pense que vous connaissez tous cette palette. Elle est juste magnifique. On peut faire des maquillages de soirée comme des maquillages de jour. Le fait qu'il y ait deux grands fards permet de faire la transition lorsque l'on veut estomper nos fards à paupières. Cette palette est juste géniale. Le packaging aimanté, c'est juste parfait. Si vous n'avez pas de palette de maquillage et que vous voulez investir dans une palette, je n'ai jamais essayé les Naked, mais les palettes de chez Too Faced, j'en ai 4 et je les adore. Et vraiment la Chocolate Bar, c'est un must-have pour moi. Pour parler d'highlighter, cette année j'ai beaucoup utilisé le Mary-Lou-Manizer, donc de la marque The Balm. Je me le suis procuré sur le site Beauté Privée. Il y a toujours des promotions et c'est là la plupart du temps que j'achète mes produits The Balm. Donc là il commence à légèrement se creuser au milieu. C'est un highlighter doré qui il est juste génial. Je sais pas si vous verrez avec la luminosité qu'il y a, mais franchement cet highlighter est juste dément. Tout le monde en parle et j'ai voulu me le procurer pour l'essayer. Franchement, je ne regrette pas. J'ai beaucoup utilisé cette année un blush de chez ELF, donc c'est le Twinkle Pink. Que dire, en fait, ce blush je l'utilise tous les jours. Il est rose corail avec des légers irisés. Il est juste parfait pour l'utiliser au quotidien. Ensuite, dans la catégorie teint, j'ai le fond de teint Forever de chez Dior. Donc pareil, je l'ai acheté au mois de janvier avec ma carte cadeau avec le contour des yeux Dior. Ce fond de teint est juste génial. Pour cacher mon acné, il est juste démentiel. Je le porte encore aujourd'hui. Je n'utilise plus que celui-là. Donc je l'ai en teinte 010. C'est teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau. Vraiment, il sublime la peau, il ne rend pas la peau grasse, il ne donne pas de boutons. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Vous pouvez ajouter plusieurs couches pour avoir une couvrance plus prononcée. Il cache les boutons, il ne graisse pas la peau. Je ne brille pas en milieu de journée, il est juste génial. Toujours dans la catégorie teint, mais cette fois-ci pour les cernes, j'ai le correcteur pour les cernes de chez MAC, donc c'est le Pro Longwear. Moi je l'ai en teinte NW20 si je dis pas de bêtises. Et il y a uniquement ce cache-cerne qui me permet de cacher mes cernes correctement et qui ne bouge pas, qui ne file pas entre les plis. J'ai utilisé je ne sais combien d'anti-cernes, mais je reviens toujours à celui-ci. Mon certes il coûte 20 €, mais franchement c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu essayer. Et je le garde environ 7 mois. Donc franchement ça va, sachant que l'été je ne mets que ça sur mon visage ainsi que de la poudre matifiante. Donc je l'utilise beaucoup plus en été qu'en hiver. Je l'utilise pour cacher mes petits boutons, mes cernes. Et c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu essayer. Je l'ai découvert en 2016 et je ne peux plus m'en passer depuis que je l'ai essayé. Ensuite, une de mes découvertes de cette année, ça a été les produits pour les sourcils de chez Benefit. Et non, pas Anastasia Beverly Hills, Benefit. J'ai pas encore essayé ceux de chez Anastasia. Donc j'ai le Gimme Brow en teinte numéro 3. Donc c'est une petite brosse, un petit peu comme un mascara que l'on utilise sur les sourcils. C'est très rapide, c'est très simple à utiliser. Pour les matins pressés, c'est juste parfait. Et ensuite, j'ai le Go Proof Brow Pencil en teinte cette fois-ci 2. Donc vous avez le goupillon d'un côté et le produit de l'autre, donc il suffit de twister pour faire sortir le produit. Et ici cette fois-ci il faut dessiner le sourcil, il faut dessiner à l'intérieur du sourcil et estomper avec le goupillon. Et j'utilise ça tous les jours, donc soit l'un soit l'autre et c'est juste parfait. Au niveau des mascaras cette année j'ai été très déçue, j'en ai essayé beaucoup, mais j'ai quand même fait des petites découvertes. Donc il y a en tout premier le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel
qui a une brosse juste gigantesque mais qui est très très facile à utiliser. Il sépare super bien les cils, il donne du volume, de la longueur, surtout beaucoup plus de volume que de longueur. Bon après les mascaras c'est propre à chacun, mais moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et en ce moment j'utilise celui de chez Benefit, le Zeril. Que j'ai découvert en fin d'année 2016, pareil. Cette fois-ci c'est une brosse en picot et la particularité c'est qu'il y a également des picots au bout de la brosse. Donc, ensuite il y a la Primer Potion de chez Urban Decay que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, mais moi que j'ai découvert en 2016 et je l'adore. Elle sèche rapidement, elle unifie également la paupière, elle fait tenir les fards mais du feu de Dieu. Je vous la recommande vivement si vous ne l'avez jamais essayé. Ici moi c'est un échantillon que j'ai eu grâce à des petits bons Sephora. Et je pense que j'en ai pour un bout de temps. Vu la quantité qu'il en faut, il faut vraiment une petite quantité. Un grain de semoule suffit franchement. Et pour terminer au niveau make-up, les rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, ça va sans dire, c'est comme les vernis, c'est une de mes grandes passions. J'ai découvert cette année un rouge à lèvres, donc c'est le porte-baiser de chez Etam. J'avais beaucoup entendu parler de la marque Etam en 2015 et je me suis penchée sur cette question en 2016 et j'ai acheté le porte-baiser en teinte 02, donc c'est un marron avec des légers irisés. Et ce qui m'a bluffé c'est que j'avais fait une journée, j'avais fait un voyage scolaire à Paris et je l'avais mis au matin. Et je n'avais absolument pas fait de retouche durant la journée. Et en fin de journée, plusieurs de mes amis ont dit mais c'est quoi ton rouge à lèvres, il n'a pas bougé sur tes lèvres, et c'était le porte-baiser. Ensuite, une de mes découvertes de cette fin d'année, toujours dans les liquides, les rouges à lèvres liquides mat, ce sont les NYX Liquid Suède. Donc ce sont les deux couleurs que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Donc il y a le marron tout d'abord que j'ai mis, c'est le vintage en français, son nom c'est rétro. Et avant que ça sèche, j'ai mis au centre de mes lèvres le soft spoken, donc doux murmure en français. Et ça donne, je trouve que ça donne des lèvres plus pulpeuses et ça fait un effet que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci dans une gamme de prix un petit peu plus au-dessus, j'ai découvert les rouges à lèvres de chez Smashbox. J'ai su le dire correctement. Donc celui-ci c'est la teinte Safe Word Matte, donc toujours un rouge à lèvres mat, mais cette fois-ci pas liquide, mais bien avec le raisin. Et c'est pour moi c'est le nude parfait, j'ai vraiment trouvé le nude parfait à porter tous les jours. C'est pas un effet mat, vous voyez, qui tire sur les lèvres, c'est vraiment un effet mat mais doux, qui colle pas. C'est juste super agréable, je l'ai trouvé chez Nocibé. Et j'allais l'oublier pour terminer dans les produits maquillage, la poudre HD, la poudre de finition HD de chez NYX. Beaucoup de personnes parlent de la poudre HD de chez Make Up Forever ou bien de la poudre Laura Mercier qui fait fureur, mais j'ai pas envie de mettre 30-40 € dans une poudre pour le visage, en tout cas pour l'instant j'en ai pas l'intention. Et j'ai trouvé la poudre HD de chez NYX, il y a également celle de chez Sephora apparemment qui fait fureur, mais je ne l'ai jamais utilisée. Et pareil, je l'ai acheté en même temps que les liquides mat NYX pour les lèvres et je l'utilise tous les jours. Elle matifie super bien le fond de teint, elle ne fait pas briller, pas besoin de retouche dans la journée. Cette poudre est juste démentielle. Donc moi c'est la poudre blanche que j'ai, il existe également une jaune. Mais pour moi la blanche est très bien. Et bien écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Je suis désolée si elle a été longue, mais j'ai fait vraiment de grandes découvertes en 2016. Vraiment ça a été un réel plaisir de tourner cette vidéo, de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.